Bonjour mes amis, il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo où j'avais attaqué un récit qui est cité dans le livre de Sahih Bukhari. Alors Sahih Bukhari, pour vous situer encore une fois, c'est un livre sunnite qui est pratiquement presque équivalent au Coran. D'ailleurs eux-mêmes quand ils présentent ce livre, ils disent le livre le plus vrai après le Coran. Donc il y a Dieu si vous voulez, puis après bon, en deuxième position il y a Bukhari. Et ce livre-là disait que, donc le récit que moi j'avais attaqué, disait que le prophète des musulmans, donc il chauffait des clous à blanc et les introduisait dans les yeux des gens, il arrachait les yeux. Voilà à peu près la teneur du texte que j'avais attaqué. Alors il y a des gens qui m'ont dit que attaquer ce texte c'est islamophobe. N'est-ce pas, il y a des musulmans qui m'ont écrit, ils m'ont dit ce texte-là, il ne faut pas l'attaquer. Alors ce qui se passe, c'est que nous vivons dans le monde arabo-musulman, nous vivons sous le signe de l'inversion des polarités. Ça signifie que chez beaucoup de gens, chez une catégorie de gens, les repères moraux sont complètement à l'envers. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment c'est arrivé. Mais pour le moment, croyez-moi, sans démonstration, je vous la ferai plus tard, ils ont, dans le bien et le mal, sont complètement inversés chez eux. Ça signifie qu'ils trouvent tout à fait bien, tout à fait honorable de dire que le prophète arrachait les yeux. Et si tu viens attaquer cette histoire et dire que tu es islamophobe, tu es en train d'insulter l'islam en disant qu'il n'arrache pas les yeux. D'accord? Donc, ça vous montre aussi pourquoi je m'intéresse à ce côté-là. C'est un côté symbolique. Hein. À la rigueur, on peut dire, ben, on s'en fiche, c'est arrivé il y a 1400 ans, qu'est-ce qu'on a à cirer? Non, c'est important aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui vont aller massacrer des gens, s'exposer avec des corps ou avec des têtes ou d'autres membres, et ils mettent ça sur Twitter, et puis il y a des gens qui viennent, des corps religionnaires qui viennent les applaudir. Il faut bien comprendre que cette inversion de polarité bien-mal, le bien et le mal, c'est une des grandes polarités, il n'y a pas que celle-là, il y en a plein d'autres, est quelque chose qui est devenu extrêmement pathologique dans la société arabo-musulmane. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous en donner un exemple qui m'a beaucoup perturbé. Je vous dis en vérité, je m'attendais pas quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je n'attendais pas à ce qu'elle ait la teneur qu'elle est en train d'avoir maintenant. Je vous montre qu'est-ce qui a justifié cette vidéo au départ. Ça. Alors, c'est un tweet, hein, c'est le capture d'écran d'un tweet qui dit que le mariage des fillettes est halal. Bon. Ce n'est pas la première fois qu'on voit cela. Ça fait pratiquement un an et demi que je reçois des documents d'une teneur similaire, même si ce n'est pas exactement le même document. Ça fait pratiquement un an et demi que j'en reçois plusieurs fois par semaine. Alors, au départ, j'avais, en quelque sorte, j'avais méprisé. Pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas connu... Je parle de mon environnement familial, personnel, les gens que je connais, les gens que j'ai côtoyés. Je n'ai pas connu, hein, d'accord, donc j'ai grandi en Algérie, vous le savez. Je n'ai pas connu de gens qui avaient, pourtant je connais plein de gens qui étaient sunnites, musulmans, pratiquants, même extrêmement pratiquants, et je n'ai connu personne qui avait une opinion positive de la pédophilie. Je n'ai connu personne qui trouve bien que des adultes et des relations avec des gamins prépubères, hein, pour être carré. Alors, donc, quand je recevais ce type de déclaration, n'est-ce pas, je n'arrivais pas à les associer avec une sensibilité existante dans la société arabo-musulmane, et je me disais, ces déclarations-là sont erronées, d'accord. Et donc, je me suis dit, bon, je fais une recherche, je fais une vidéo, et je démontre que cette déclaration-là est erronée. Et c'est là où mes problèmes ont commencé. C'est-à-dire que ce n'est pas si évident que cela. Voilà l'histoire. Alors, je vais vous expliquer cela, n'est-ce pas? Et on va le faire dans la joie et la bonne humeur, hein, si c'est possible. Alors, le gars, il prend le Coran 65-4, ok, il prend le verset 4 de la sourate 65. Alors, je vous dis ce que raconte ce verset. Alors j'ai pris ce verset pour ceux qui veulent, ceux qui veulent arrêter peuvent arrêter la vidéo, peuvent le voir. Mais je vais essayer de vous lire le verset.
Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, donc qui n'espèrent plus avoir leurs règles, on imagine en train de parler de femmes qui sont au-delà de l'âge de la ménopause, leur délai est de 3 mois. Je vous expliquerai de quoi il s'agit, ce délai. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, donc c'est un délai encore de 3 mois. Je vous montre la page et regardez bien le encore que j'ai mis dans un petit rectangle vert. En fait, ce encore n'existe pas dans la version arabe. D'accord. Cet encore n'existe pas. Il a été rajouté. Ça signifie que le gars qui a fait l'interprétation, enfin la traduction, s'est permis à céder à une tentative d'interprétation. Et puis, effectivement, le problème, c'est que dans cette traduction française, il y a énormément des fois, il met des mots entre parenthèses, des fois, il rajoute des mots juste pour expliciter ce qu'il a compris. Alors, maintenant, je me suis dit, je prends d'autres traductions. Alors, je prends la traduction en anglais ici, la Mushkin Khan. Vous pouvez arrêter et vous regardez qu'il n'y a pas le yat, il n'a pas dit encore, il n'a pas utilisé le mot encore. Par contre, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il a mis? Regardez ce qu'il a mis entre parenthèses. Il a mis celles qui sont encore immatures. D'accord? J'ai une traduction, Pict Hall par exemple, traduction en anglais, traduction de quelqu'un d'autre, et regardez. Celle-là. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Those who have it not. D'accord? Il n'y a ni encore, ni immature, ni rien du tout. Donc, Youssef Ali, notre traduction, dit la même chose. Docteur Rally, il y a plusieurs traductions en anglais si vous voulez. Qu'est-ce qu'il met là, hein, je vous montre. Qu'est-ce qu'il met? Vous voyez, là. Asiat, encore entre parenthèses. Donc, en arabe, le encore n'existe pas. Ça, je peux vous le garantir. En français, il existe. Celles qui n'ont pas eu encore leur règle. Et en anglais, ça dépend. Une traduction, on le trouve. Une traduction, on le trouve pas du tout. Et une traduction, on le trouve pas. Mais entre parenthèses, il dit celles qui sont immatures. Ok, ben on va creuser. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il du tout à la base, hein? Avant d'aller plus loin, de quoi parlons-nous? Alors, je vous explique. Pendant des siècles, peut-être même plus, des millénaires, les humains ont eu un problème. Quand un homme et une femme divorcent, l'homme peut se marier immédiatement après. La femme, quand est-ce qu'elle peut se marier? Ça a été une question qui a occupé énormément de civilisations depuis aussi loin qu'on se rappelle, depuis même avant les religions. C'est quoi le problème? Le problème est que une femme peut divorcer, mais elle est enceinte de son mari avec lequel elle vient de divorcer. Et si elle se remarie, si on imagine qu'elle divorce aujourd'hui et qu'elle se remarie par exemple dans une semaine ou dans 2 jours ou dans un mois, et qu'après naisse un enfant au bout de 8 mois ou 9 mois ou autre, ben on aura une problématique, on aura une hésitation sur la paternité de cet enfant-là. Or, paternité veut dire responsabilité, veut dire droit de garde, veut dire nom, veut dire héritage, veut dire plein de choses. Ce n'est pas simple. L'humanité n'a pas voulu se retrouver dans une situation où on a 2 hommes et chacun peut dire c'est pas mon enfant. Ou bien le contraire, on peut avoir 2 hommes et chacun dit c'est le mien. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont introduit ce qu'ils ont appelé un délai de viduité. Et ce délai de viduité existait même dans le droit français pendant très longtemps. Le délai de viduité en France, il a été aboli par une loi qui est entrée en validité le 1er janvier 2005. D'accord? Je vous montre le 1er janvier 2005 et cette loi qui dit quoi? Suppression du délai de viduité. Ça signifie que quoi? Avant cette loi, une femme en France qui divorçait n'avait pas le droit de se marier pendant 300 jours. C'est-à-dire que on prend la durée 300 jours, grosso modo 9 mois, pour être sûr qu'elle ne peut pas, 9-10 mois, pour être sûr qu'en aucun cas, elle est enceinte.
d'accord, et qu'il n'y ait pas de quiproquo sur la paternité de l'enfant. Alors, au Luxembourg, cette loi, il y avait une loi pareille, elle a été abolie seulement en 2013. Et il y a énormément de pays, jusqu'à maintenant, des pays, je ne vais pas vérifier chaque pays bien sûr, mais il y a énormément de pays occidentaux ou non, où cette loi est encore en vigueur. Des lois similaires sont encore en vigueur. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit à la base d'un principe de viduité. D'accord? Et c'est ainsi que ce verset, quand on regarde, ça arrive dans la sourate. La sourate de quoi, si vous regardez en haut, il s'agit de la sourate de quoi? La sourate du divorce. Donc là, il s'agit de divorce. Et qu'est-ce qui se passe? Comme le divorce est autorisé en islam, mais il est extrêmement légiféré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça commence ainsi. Nous sommes donc la sourate qui parle que de divorce. Donc, premier verset, voilà qu'on peut divorcer des femmes, etc. Mais qu'il faut observer un délai de viduité. C'est un délai qu'il faut absolument observer. Alors, la différence, si vous voulez, entre la loi française et l'islam, là, c'est que le législateur français n'a pas voulu entrer dans un dire allez voir est-ce qu'une femme a ses règles ou pas, est-ce qu'elle les a une fois, deux fois, trois fois. C'est vrai que c'est une problématique dans laquelle le législateur n'a pas voulu rentrer. Il a dit écoutez, vous divorcez, pendant 300 jours, elle ne se marie pas. Point. On arrête là. Si au bout de 300 jours, elle n'a pas fait d'enfant, c'est qu'elle n'était pas enceinte et elle peut se remarier à partir de là. Maintenant, je pense que le délai de viduité est tombé parce que maintenant, avec les tests de grossesse, avec l'ADN, etc., il y a moins de doutes ou moins d'hésitation sur la filiation d'un enfant. On peut très facilement savoir une femme était enceinte de qui. D'accord. Ce verset, c'est ainsi que énormément de gens le comprennent. D'accord? Et à la base, ma vidéo était justement de dire cela, de dire ce que je viens de vous dire. Maintenant, quand j'ai commencé à faire des recherches, malheureusement, j'ai été extrêmement choqué, je vous le dis, et je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, surtout que je n'ai pas d'exemple autour de moi. Je vous dis encore, dans ma famille, mes amis, mes proches, des gens que j'ai côtoyés, des gens que j'ai connus, je n'ai pas vu de gens qui justifiaient la pédophilie, ou qui aimaient la pédophilie, ou qui étaient pédophiles, vous comprenez? Et là, quand j'ai commencé à creuser, j'ai trouvé des saloperies, mais sans nom. C'est pour ça que j'invite les gens de bonne volonté, les sunnites de bonne volonté qui écoutent ça, à essayer de nettoyer un petit peu leurs sources. Alors, je vous explique. Lors de mes recherches, j'arrive sur un forum musulman, d'accord? Donc je me dis, Multaqa al-Tafsir, pour ceux qui veulent savoir. Donc j'arrive sur ce forum-là, et puis en googlant, en faisant des recherches, pour savoir un petit peu, c'est quoi l'opinion, c'est comment le public musulman parle de ce verset-là, parce que je n'ai jamais vu d'interprétation comme celle qui est faite dans ce tweet. Je ne l'ai jamais vu, donc je voulais savoir un peu comment le public réagit à cela. Alors, je trouve ce post. Le forum est très important. Ce forum, juste pour vous donner une petite idée, il a 2 millions de likes sur Facebook. Donc c'est pas le petit forum, c'est un forum immense, d'accord? Donc, j'ai un post ouvert par quelqu'un. Et ce post, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, bonjour, blablabla. Il donne le verset. Donc vous voyez ici, il donne le verset. Et puis ce même verset là duquel on est en train de parler, 65.4, et il dit j'ai été sur un forum chrétien et j'ai trouvé ce verset. Et puis quelqu'un disait, donc il dit qu'il parle de forum chrétien. Et il dit celui qui a posté dans ce forum chrétien. Il dit quoi? Il dit que il y a un seul verset. Il dit que à cause de ce verset-là, je ne crois pas que le Coran soit une œuvre divine. Voilà ce que dit le gars. Donc pas celui-là, celui-là, il a été sur un forum chrétien et il est en train de dire un post qu'il a trouvé là-bas et il va expliquer ce que lui a répondu. Alors, il dit que voilà, le posteur chrétien disait que regardez, le Coran établit un délai de viduité pour des gamines qui n'ont pas leurs règles. Donc pour des gamines prépubères.
Voilà ce que dit le posteur. Et donc, le gars dit, bon, il lui a répondu, et puis il a apporté ce que je suis en train de vous dire depuis le début de la vidéo. Donc voilà, il a expliqué qu'il s'agit d'un délai de viduité, que l'islam n'autorise pas de se marier avec des gamines, que ça n'a jamais eu lieu, qu'on n'a pas de mariage avec des gamines prépubères dans les nations musulmanes, qu'il ne peut pas comprendre que le Coran autorise ça et que le Coran n'autorise pas ça, etc. Voilà ce qu'a fait monsieur, donc, qui a été chez les chrétiens pour essayer de rétablir en quelque sorte, à ses yeux, rétablir ce qu'il croit être la vérité. Et là, donc il attend, j'imagine, il attend que les gens sur le forum vont valider son explication, valider son interprétation du verset coranique, et là, regardez la réponse. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, on a des gens chez nous qui écrivent toujours comme ça, on dirait que, je sais pas, ils n'arrivent pas à parler normalement, quoi, un peu pour dire simple. Notre frère, bon, il dit son nom, stop. Il ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Qu'Allah t'aide. Toujours un petit peu d'Allah, n'est-ce pas? Toujours, il faut toujours Allah à chaque phrase. C'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, chez nous. Et il apparaît d'après ta participation que tu es en train de parler d'une interprétation de Coran sans aucun savoir. Ça signifie que tu es en train d'interpréter juste en lisant et en utilisant ton opinion. Et nos savants, nos maudits savants, comme je vous ai dit la dernière fois, ont dit que ceci était haram. Tu n'as pas le droit d'interpréter. Ça signifie qu'en réalité, le Coran en fait est un livre de chant, n'est-ce pas? Est un livre de chant, est un gris-gris que tu achètes, tu gardes à la maison, mais tu n'as pas le droit de lire, tu n'as pas le droit d'interpréter. Enfin, tu peux même lire si tu veux, comme tu lirais de la poésie ou du chant ou autre, ou des incantations, dans le contexte d'un gris-gris, mais tu n'as pas le droit d'interpréter les mots que tu es en train de lire. C'est haram. Nos savants ont dit ça. D'accord? Et là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la flèche. D'accord? Pour ceux qui lisent l'arabe. La question du mariage de la petite fille qui n'est pas pubère, c'est une affaire qui est autorisé de... Je suis en train de traduire, donc c'est pour ça que mon français est un petit peu haché. C'est difficile de traduire parce que l'ordre des mots n'est pas le même en arabe et en français, donc on ne peut pas traduire comme ça. Alors, c'est quelque chose, enfin, il dit que c'est un consensus entre les musulmans, d'accord? C'est un consensus entre les musulmans que le mariage de la petite fille non pubère ou prépubère est quelque chose de complètement halal, de complètement autorisé. D'accord? Voilà. Ça c'était le fil de ce post. Je vais vous le mettre en descriptif de la vidéo pour ceux qui lisent l'arabe. S'étend sur plusieurs posts. Et je vous assure que sur les milliers et des milliers de membres, il n'y en a pas un qui vient sauver notre poster original. Il y a le gars qui va le prendre à partie et qui va donc lui dire pourquoi tu es en train de tenir des propos anti-pédophiles en quelque sorte. C'est très simple. Alors en fait, ce qui est terrible chez nous, je vais vous dire un truc, mes amis, je vais vous dire un truc terrible, c'est que chez les occidentaux, il y a des pédophiles. Chez les juifs, il y a des pédophiles. Chez les chrétiens, il y a des pédophiles. Il y en a partout. Il y en a. Le problème chez les autres nations, ils se cachent, d'accord? Ils se cachent, ils marchent à l'ombre. Ils ont peur des autres. Ils ont honte de la tare qui est la leur. Chez nous, ils n'ont pas honte. Chez nous, c'est eux qui disent « Stop, tais-toi, ignorant. Comment tu en tiens des propos anti-pédophiles ou pédophilophobes » ou je ne sais pas comment appeler ça. Je perds mes mots. Pareil. Il y a des assassins. Il y a des assassins dans le reste du monde. Mais ces assassins-là, qui ont soif de sang humain, ne viennent pas en France ou en Allemagne ou aux États-Unis à la télévision cracher leur haine et cracher leur soif du sang humain et quand quelqu'un leur parle, ils disent « T'as pas honte de me contrarier ?» C'est ça le problème qu'on a chez nous. Ça signifie que la racaille, la lie
les gens qui, dans une société normale, sont soit enfermés dans des prisons, dans des hôpitaux psychiatriques, ou enfermés dans la honte de laquelle ils ne devraient pas sortir, eh ben, chez nous, ce sont eux qui tiennent le top, c'est eux qui parlent, c'est eux qui ont la gueule solide pour parler, pour imposer leur opinion, et les braves gens doivent se taire. D'accord? Et les braves gens doivent se taire. Donc on doit dire, ah pardon, excuse-moi, tu sais, j'étais égaré, j'ai pensé que c'était pas bien de marier des bébés de 3 mois, mais bon, maintenant que tu le dis, mon cher frère, et que tu parles au nom d'Allah et tout, t'as raison, moi je suis rien, qui suis-je moi pour... Comprenez, c'est terrible, c'est absolument terrible. Et ceci est une illustration absolument écrasante de cette inversion de polarité de laquelle je vous parlais au début de la vidéo. Ce gars, l'auteur du tweet, il cite Tabari, d'accord? Il cite Tabari. Bon, première chose à faire déjà quand quelqu'un cite quelque chose, c'est d'aller la lire. Il a peut-être mal lu, il a peut-être mal compris, hein, vous comprenez? Je veux dire, c'est pas parce que c'est un tweet, c'est écrit que c'est vrai. Hein. Bon, voilà, j'ai pris Tabari. جامع البيان على تأويل تأويل القرآن, ok? آية القرآن. Donc l'interprétation du Coran, c'est ce que dit le titre. Tabari, un des piliers de la nation musulmane sunnite. Vous savez, j'ai presque envie d'arrêter cette vidéo et foutre le camp de cette voiture, franchement, mais je vais continuer. Alors, je regarde à la page 53, d'accord? Donc je suis au tome, alors ce qui est un tome précis là, c'est le tome 23. Donc c'est le tome 23, hein, c'est une grosse, hein, c'est un gros morceau Tafsir Tabari, hein, je crois qu'il y a 30 ou 40 tomes dans cette édition là. Alors j'ai pris le tome 23, page 53. Je vous lis en arabe et après je vous traduis en français. يقول واللائي لم يحدن وكذلك عدة اللائي لم يحدن من الجواري لصغارهن إذا طلقنا بعد الدخول. En fait, il dit que l'interprétation du verset, il dit cette partie du verset que je vous avais montré tout à l'heure évoque donc celles qui ont été divorcées, après les prépubères, voilà, parce qu'elles sont jeunes, qui n'ont pas leurs règles, si elles sont divorcées après la consommation du mariage, en fait. Ba'd ad-dukhul. Donc voilà, quoi. Ce qui fait que là moi j'ai pris une claque, hein, vous comprenez, parce que moi, d'accord, à la rigueur, regarde, je peux dire bon, ce gars est un islamophobe, voilà, tu peux t'en sortir comme ça. Maintenant, le type dans le forum n'est pas islamophobe. On comprend ce que je veux dire, hein, c'est un forum de musulmans. Et j'ai vu sur ce forum des gens qui ont été bannis par les modérateurs pour des choses mais futiles. Le gars il défend la pédophilie sur plusieurs posts. La pédophilie dans l'islam, il n'y a personne. Il n'y a personne qui vient l'arrêter ou qui vient, ni un intervenant, ni un modérateur, ni rien. D'accord? C'est quelque chose de tout à fait naturel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, la page suivante, la page 54. Elles ont été touchées, ça signifie, ils vont jamais dire elles ont eu rapport sexuel, donc il y a toujours des mots comme ça. Elles ont été touchées, elles n'ont pas atteint l'âge où elles ont leurs règles, alors qu'elles ont été touchées. Leur délai de viduité est de 3 mois. Je vous la montre. Donc je ne fais que lire, hein. Pardon, hein, je ne fais que lire. Donc ça c'est Tabari. Alors bon, je me suis dit, c'est peut-être que... Enfin, je me suis peut-être Tabari raconte des conneries, hein, vous savez, hein, ça peut arriver. Hein. C'est pas parce qu'il a un nom... parce qu'il a un nom arabe, qu'il a vécu il y a longtemps qu'il dit vrai, hein, je sais pas moi. Alors, bon, j'ai décidé de voir ailleurs. J'ai pris Tafsir al-Qurtubi. Tafsir al-Qurtubi, je l'ai pris sur un site qui s'appelle Islamwab. C'est une sorte de site où on trouve pratiquement... c'est un site sunnite où on trouve tous les livres en téléchargement et tout ça. C'est assez pratique pour chercher. Et donc là, pareil.
il explique واللائي لم يحضن يعني الصغيرة فعدتهن 3 أشهر. Voilà. Je vous montre ici, hein, je vous montre là, regardez, là où j'ai souligné. Et là où j'ai souligné en vert, c'est là où il dit allez, ijma', ça signifie un consensus. Ça signifie, il est en train de dire le Barawi, enfin, Mohamed ibn Abi al-Ansar al-Qurtubi, celui qui a écrit ça, il est en train de dire il y a un consensus sur ça. Hein, donc, juste une case, hein, juste où quelqu'un aurait des velléités, genre de l'attaquer, dire pourquoi tu racontes un truc pareil, il dit non, il y a un consensus. Alors bon, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais dire, non, c'est pas possible. Le gars qui a raconté ce tweet ne peut pas avoir raison. Alors j'ai pris un autre tafsir encore. J'ai pris tafsir Ibn Kathir. Alors j'ai pris tafsir Ibn Kathir, d'accord. Ibn Kathir, c'est un des piliers du sunnisme encore, de l'islam si vous voulez. C'est quelqu'un... On trouve ses livres dans toutes les mosquées, c'est comme le premier tafsir que je vous ai montré, hein. C'est comme celui-là, tafsir Tabari, il est partout, il se trouve dans n'importe quelle mosquée, bibliothèque, librairie, je veux dire université, je veux dire c'est quelque chose de très courant. Alors là, j'ai pris le numéro 8, j'ai pris le volume numéro 8, hein, d'accord, de ce livre-là. Il dit pareil. Il dit pareil. Là où il y a le petit sticker rouge, hein, pour ceux qui lisent l'arabe, pour les autres, ben, c'est clair, il dit exactement la même chose. Hein. Celles qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir leurs règles, ben, le délai de viduité, c'est 3 mois. Ok. Je cherchais ailleurs. Alors, ça c'est juste un duplicate, j'ai dû imprimer ça 2 fois. Alors, j'ai pris Fath al-Bari. Alors, Fath al-Bari, d'accord. C'est un livre qui a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani, un des piliers du sunnisme encore. Fath al-Bari, c'est quoi? Alors, Fath al-Bari, je vous explique ce que c'est, pour que vous puissiez localiser un petit peu ce livre dans la multitude de livres qui existent. C'est qu'on a le Coran, comme on a dit, chez les sunnites, on a Sahih al-Bukhari, qui est, alors moi souvent je dis pour les provoquer un peu, c'est le tome 2 du Coran, mais enfin, ils disent pas c'est le tome 2, mais ils disent c'est le livre le plus vrai après le Coran, donc ils le comparent au Coran en quelque sorte. Et Fath al-Bari, si vous voulez, c'est un livre très gros, hein, c'est un livre en plein d'exemplaires, enfin plein de volumes, qui va expliquer, ou Ibn Hajar al-Asqalani va expliquer, commenter Sahih al-Bukhari. J'ai pris le volume 9, d'accord. Je suis désolé de ce que je vais dire. Hein. Déjà, je vous présente mes excuses. C'est souligné, d'accord. C'est souligné. En jaune, je suis à la page 27 du volume 9. Pris du temps, hein, chercher tout ça, parce qu'il y a énormément de volumes. Je vous le lis en arabe. Je sais que les oreilles de certains vont siffler. Et après, bien sûr, vous pouvez le traduire. Je vais vous le traduire en français. يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. Il dit, il y a un consensus total. Ijma', ils adorent utiliser ce mot, consensus total. Signifie tous les commentateurs, tous les cheikhs, les machins, ils sont tous d'accord, entièrement d'accord, qu'il est halal, il est autorisé de marier la petite à l'homme âgé, même si elle était dans le berceau. D'accord? Je veux dire, quand j'ai lu ça, je peux te dire après, voilà. Et après, quand de modérer un peu, ils disent, oh, la yumkinu minha, tu peux pas coucher avec elle tout de suite jusqu'à ce qu'elle soit ok jusqu'à ce qu'elle
jusqu'à ce qu'elle soit OK pour la pénétration. Et après, il y a des trucs sordides qui vont expliquer que c'est OK, que tout autre de... Ça signifie que si tu te maries, hein, allant au fond, hein, si un homme se marie avec un nourrisson, il a le droit d'avoir toutes sortes de relations sexuelles, mais il n'a pas le droit de la pénétrer si ceci va l'éclater en quelque sorte. Donc ce qu'il va dire, ils vont dire que il a le droit d'avoir toutes sortes d'attouchements sexuels ou autres, jusqu'à ce qu'elle soit OK pour la pénétration. Il dit qu'on ne peut pas déterminer un âge, ça peut être très très bas. Il dit maintenant si elle est grosse ou si elle grossit vite ou autre, elle peut supporter la pénétration. Et il y en a même qui, je les ai pas imprimés, je veux dire, ça m'a foutu là. Il y en a même qui disent que tout dépend de sa taille à elle, la taille du sexe de l'homme, etc. D'accord? Vous captez un petit peu avec moi là maintenant? D'accord? Alors, je vais vous dire un truc. C'est que... Le truc que je voulais vous dire, c'est que si on était dans une logique de mari et les nourrissants, ça serait quoi le délai de viduité? Le délai de viduité serait de 0. On ne peut pas tomber enceinte, non? On ne peut pas tomber enceinte. Donc pourquoi parler de délai de viduité de filles prépubères? On voit bien que ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça c'est un des premiers points. Deuxième point, malgré les crapules, malgré les maudits qui traduisent ça, je vais vous dire un truc. C'est ça en arabe. C'est trois mots sur lesquels il y a cette problématique de traduction où chacun est traduit différemment. En arabe, il y a une différence entre, quand on parle de femme, il y a une différence entre la ila yuhidna ou la ilam yuhidna. Il y a une différence. Il y a une différence que, comme je vous dirais en français, je parle de quelqu'un, je vous dis, celui-là, il ne parle pas. Ou bien, il n'a pas parlé. C'est quoi la différence? Il n'a pas parlé, ça signifie quelqu'un qui peut parler, qui normalement peut parler, mais là, il n'a rien dit. Non, il n'a pas parlé. Non, je t'assure, c'est pas lui. Il n'a pas parlé. D'accord? Et il ne parle pas, est une autre figure linguistique qui veut dire qu'en général, il ne parle pas. Ça signifie, par exemple, il est muet. D'accord? Il ne marche pas. Il n'a pas marché. Non, il n'a pas marché. T'as entendu un bruit de pas? Non, il n'a pas marché. C'est pas moi. J'ai pas marché, je t'assure. C'est pas moi. D'accord? C'est dans ta tête. Ok? Donc ça, je peux marcher, mais je n'ai pas marché. D'accord? Alors que quelqu'un, lui, non, il ne marche pas. Il ne marche pas. On peut dire un enfant, il ne marche pas. Il est trop gamin, il ne marche pas. Non, c'est son âge, non, il ne marche pas. D'accord? Ou bien un adulte, il ne marche pas. Ça signifie qu'il est handicapé, par exemple. Donc, vous voyez, il y a deux figures linguistiques qui vous montrent si la personne, la chose qu'on est en train de nier est quelque chose, si la négation s'applique à quelque chose qui est pas possible du tout, bien qui est possible et qui maintenant n'est pas en train d'arriver. Dans le verset, et je pense que chaque personne qui parle arabe ou chaque spécialiste d'arabe peut confirmer, nous sommes en train de parler de femmes qui peuvent avoir leurs règles, mais qui ne les ont pas. D'accord? Maintenant. Mais qui normalement pourraient les avoir. Ils sont en âge de les avoir. Ce n'est pas cette terminologie qui est utilisée dans le Coran, c'est les femmes qui n'ont pas leurs règles, qui n'ont pas de règles du tout, et donc là on parle de gamines. Mais ici on n'est pas en train de parler de gamines. Ce qui se passe, c'est que dans le délai de viduité, quand on parle de délai de viduité, il y a énormément de questionnements. Ça signifie, ça pourrait être par exemple une femme qui n'a pas ses règles parce qu'elle est enceinte. D'accord? Ça veut dire ça. Ça peut être aussi une femme qui n'a pas ses règles, parce qu'il y a des femmes qui, sans être ménopausées, n'ont pas de règles, ou des fois pendant un an n'ont pas leurs règles, pour des raisons physiologiques, ou psychiatriques, ou psychiques, ou énormément d'éléments rentrent en jeu. Ce n'est pas quelque chose qui a une régularité d'une horloge, ce n'est pas fabriqué par Rolex, quoi, vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est que c'est juste ce cas-là qui est évoqué, c'est tout. C'est juste ce cas qui est évoqué. Si une femme a 25 ans et n'a pas ses règles,
considérée soit enceinte, soit on ne sait pas, mais en tout cas, elle aura un délai de viduité de 3 mois, d'après l'islam. Si le Coran ordonnait qu'on marie les bébés, d'après ce qui est écrit là, les gens l'auraient fait dans la nation arabo-musulmane. Ce serait une tradition normale. Or, ça n'est pas vrai, ça ne se fait pas. D'accord ? On ne marie pas les filles prépubères. C'est pas possible. Mais en fait, ce que je cherche à vous dire, ce qui m'a choqué, c'est que je suis parti pour contrer juste un tweet qu'on m'envoie très régulièrement. Et je suis arrivé avec une explication qui, à moi, me semble raisonnable et puis qui semble être partagée par un certain nombre de musulmans. La preuve, ce gars qui a posté dans le forum, qui est venu dire il a été dans un forum chrétien et il s'est dit, il a défendu une interprétation et tout ça. Mais malheureusement, cette explication est extrêmement minoritaire, semble-t-il. C'est une explication qui n'engage que moi, malheureusement. Hein, d'accord ? Moi, je suis qui, hein ? Je ne suis pas l'imam Aldostérone. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui fait que cette explication, aussi logique soit-elle, hein, c'est clair que le délai de viduité se conçoit que pour des femmes qui sont en âge de procréer. Hein. Si une femme n'est pas en âge de procréer, une gamine, même si on est sur une planète où on marie les gamines à 5 ans, il n'y aurait pas de délai de viduité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, malheureusement, il semblerait que la pédophilie soit bien introduite dans les exégètes du Coran. Hein. C'est assez... Ça me rappelle que les Omeyyades, quand ils faisaient leur conquête, ils violaient les femmes et les enfants. Et donc, probablement, j'ai pas cherché, hein. Je sais cela comme un fait, mais je n'ai pas creusé, je n'ai pas de documents imprimés à vous montrer, à vous mettre sur la vidéo. Je sais que à l'époque, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, ils justifient, tous les dirigeants arabo-musulmans justifient tout ce qu'ils font par la religion. D'accord ? Donc ils ont toujours, l'establishment politique, si vous voulez, a toujours besoin d'un imam à côté qui justifie tout. Les pires horreurs. Donc, d'accord ? S'il arrache les yeux, il va trouver toujours quelqu'un qui va dire ben voilà, le prophète a arraché les yeux. Donc regardez, je suis en train de faire une sunna de notre prophète d'arracher les yeux, de torturer les gens, hein, en général. S'il envoie ses soudards violer des gamines, ben, il va dire bon, c'est clair, c'est écrit dans le Coran qu'on a le droit de violer des gamines, etc. Et donc ça, c'est vrai que ce genre de choses, on a une nation qui d'un côté ne lit pas, on a une nation qui d'un côté vit dans une ignorance volontaire, et on a aussi une nation qui vit sous la terreur de ses pires membres, d'accord ? On vit dans les pays arabo-musulmans, on vit sous la terreur de nos pires maudits, de nos pires crapules, eux ils parlent, d'accord ? Hein, tu trouveras pas, si tu vas, je ne sais pas, si tu vas dans les pays occidentaux, si tu vas attaquer la pédophilie sur un forum, tu ne trouveras pas un autre gars qui viendra au nom de Jésus te dire que la pédophilie c'est une bonne chose et tout. Même si lui est un pédophile, il ne le fera pas, il n'osera pas le faire en public, d'accord ? Enfin, voilà mes amis, j'aimerais vous dire un truc aussi, Là, je vous ai pris des choses grosses comme le dôme des invalides, d'accord ? Quand je vous ai parlé, par exemple, de Bukhari, je vous ai parlé d'arracher les yeux, j'ai pris une saloperie grosse comme le dôme des invalides, vous me comprenez bien. Maintenant, il y a énormément de saloperies qui sont très subtiles, qui ne seraient pas aussi grosses que ça. Mais le problème, c'est que la confiance aveugle que vous avez en ces livres est en train de vous égarer, est en train de vous emmener sur des territoires très, 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 très dangereux. Parce que ce qui se passe, c'est que, ok, quand je te dis, il arrache les yeux, tu dis oh non, c'est pas possible qu'il le faisait, non, c'est pas possible, notre prophète faisait cela. Donc c'est vrai que cette histoire c'est de la connerie. Oui, mais attends. C'est pas ça, parce que cette histoire tu peux la barrer. Mais il y a d'autres histoires dont la connerie n'est pas aussi brutale, aussi évidente. Il faut aller chercher pour trouver à quel moment, à quel niveau d'interprétation, de compréhension, la saloperie va surgir dans ton visage. D'accord ? Donc le fait de sacraliser ces livres, le fait de manière très dogmatique, mettre ces livres comme ça sur un piédestal et considérer leurs auteurs littéralement comme des idoles, hein, comme vraiment des idoles, vous êtes vraiment à genoux devant eux, ça peut vous entraîner dans
dans des limites absolument, dans des bas-fonds sans limite. Hein, d'accord. Donc voilà mes amis, voilà, je suis désolé de cette vidéo, elle peut choquer pas mal de gens. Moi c'est vrai que j'ai pas dormi une nuit ou deux hein, dans la préparation de cette vidéo. J'ai été extrêmement peiné, choqué de voir ça. Maintenant, je remercie le gars qui a fait ce tweet. Il y a des gens qui n'ont aucune tolérance envers la pédophilie, qui ne veulent pas l'accepter, même quand elle est justifiée pour des raisons religieuses. Il y a des gens qui ont zéro tolérance là-dessus. Donc, je pense que cette personne en fait partie. Je le remercie d'avoir attiré mon attention sur ce point, sur ce problème-là. J'espère que ceux dont c'est le travail de nettoyer se chargeront du nettoyage de ces livres, se chargeront d'enlever les saloperies là où il y a des saloperies, se chargeront d'arriver avec un narratif qui nous permettra à tous de continuer à coexister avec l'humanité et non contre elle. Ok mes amis, merci beaucoup d'avoir été attentif jusque-là et puis je reviendrai une autre fois, peut-être avec un thème plus heureux.